Donc voici un exercice sur les variations successives donc, de l'évolution d'une quantité. Donc elle va donc ici, une valeur va augmenter de 10%, puis après elle va diminuer de 8%. Et ici, il s'agit donc, on va parler donc du taux d'évolution global, donc par rapport aux deux évolutions successives qui a eu lieu. Donc je vous laisse mettre sur pause et on va passer à la correction. Donc ici, dans l'exercice 3, on va donc, dans un premier temps, représenter la situation. Ça, c'est important de faire un schéma pour bien comprendre et mettre en perspective les valeurs de l'énoncé. Donc, vous avez une valeur V1 qui est la population en 2018, d'accord? Je ne la connais pas. On ne connaît pas cette valeur. C'est la difficulté de l'exercice, c'est qu'on ne connaît pas. Ici, il n'y a pas de valeur. Mais je sais que cette valeur, elle a augmenté de 10%. Donc, il y a une augmentation de plus 10%. Et donc ça, c'est la V2, c'est la population en 2019, que je ne connais toujours pas. Et je sais qu'entre 2019 et 2020, cette population, elle a diminué de 8%. Donc elle va diminuer de 8% pour avoir donc une valeur en V3 en 2020 que je ne connais toujours pas. Pour chaque évolution, on en a le taux d'évolution 1, le taux d'évolution 2. Et il y a, à chaque fois, on passe aussi un CM, un coefficient multiplicateur ici pour la première évolution, et là un coefficient multiplicateur pour la deuxième évolution. Donc on a toujours les mêmes formules donc, je vous rappelle ici qu'on a vu dans l'exercice précédent, que je peux vous remontrer. Ici, là, on a toujours ces mêmes formules qui sont là. Alors vous voyez, ces formules à connaître, celles-ci, on ne pourra pas les utiliser parce qu'on ne connaît pas VF et VI, donc ça va être impossible à utiliser. Par contre, on va utiliser surtout celle-ci là, donc avec le lien entre le coefficient multiplicateur et le taux. Le CM c'est 1 plus le taux et le taux c'est le CM moins 1. Donc c'est ça qu'on va surtout utiliser dans cet exercice. Ici, donc, il s'agit donc de trouver le taux d'évolution global. D'accord? Donc ce que je cherche, c'est le taux d'évolution global pour passer de V1 directement à V3, donc de la population en 2018 jusqu'à celle en 2020. Et là, il faut connaître le cours, c'est que déjà dans un premier temps, on va passer par calculer, la stratégie c'est calculer d'abord le coefficient multiplicateur global, G pour global, ici, et c'est le coefficient multiplicateur global, c'est donc le produit des coefficients multiplicateurs intermédiaires. Donc ici CM1, CM2, donc c'est CM1 fois CM2. Et puis ensuite, je sais que donc le taux global, c'est le CM global moins 1, comme tout à l'heure on a vu. Alors, ben c'est facile. Maintenant qu'on a la stratégie, on va d'abord calculer le CMG, puis après le TG. Donc le CMG, c'est le CM1 fois le CM2. Donc j'ai calculé CM1 et puis CM2. Le CM1, c'est 1 plus le taux 1. Donc c'est plus 10%, donc c'est 1 plus 10 sur 100, ça fait 1,1. Le CM2, c'est 1 plus le taux 2. Le taux 2, attention, il est négatif, c'est 1 plus moins 8 sur 100, parce que c'est une diminution de 8%, ça fait 0,92. Le CMG, c'est le produit des deux. Ensuite, on trouve 1,012. Et le TG, le taux global, ça va être le CMG, comme ici, moins 1. Donc le CMG, c'est ça, moins 1. Et je trouve à la fin, donc 0,012, que je transforme en pourcentage. C'est 12% en multipliant par 100, si vous voulez, de la valeur décimale pour l'avoir en pourcentage. Donc, attention, donc je vais expliquer votre résultat, ce qui vont interpréter la valeur trouvée. Donc je vais interpréter ça. C'est quoi un taux? Première chose, donc je vous réponds à la question. Le taux global que j'ai trouvé donc entre 2018 et 2020 est de 12%. Et l'interprétation, ça c'est important, ça veut donc dire qu'entre 2018 et 2020, la population elle a augmenté de 12%. Vous voyez, finalement, augmenter de 10%, diminuer de 8%, ça fait quand même une augmentation de 12%. Donc vous voyez, c'est pas, on pourrait croire que ça ferait peut-être une diminution, une augmentation de 2, mais c'est bien une augmentation de 12%. Et je me suis trompé. Non, c'est pas du tout ça. Il y a une petite erreur à mettre, pardon. Il y a une erreur ici, ça me semblait un peu beaucoup. Quand je multiplie par 100, non, la virgule, c'est 1,2%. Ici, j'ai oublié la virgule. Donc c'est plutôt ici, je vais le mettre en rouge, c'est donc plutôt une augmentation de 1,2%. Attention, ici c'est une augmentation de 1,2%. Voilà pour l'exercice.